Avril 2026, à Kugompo City, près de Johannesburg. Des boutiques appartenant à des commerçants africains sont incendiées. Des familles prennent la fuite. Pourtant, ceux qui les attaquent sont eux aussi africains. Depuis plus de 60 ans, l'Afrique parle d'unité, elle parle d'intégration, elle parle de solidarité. Alors, comment un continent qui proclame son unité peut-il encore produire de telles scènes ? Bienvenue sur EGS Satellite. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de me présenter. Je suis Man-Isi Ngane, essayiste, fondateur des éditions EGS et créateur d'EGS Satellite. Depuis plusieurs années, je mène des recherches sur les mécanismes économiques, géopolitiques et institutionnels qui façonnent le développement de l'Afrique. Au fil de ces recherches, une conviction s'est imposée. Les grands défis de notre continent ne s'expliquent pas seulement par les événements que nous voyons. Ils trouvent souvent leur origine dans des mécanismes plus profonds, parfois invisibles, qui produisent les mêmes résultats génération après génération. C'est pour explorer ces mécanismes que j'ai créé les éditions EGS, où je publie mes essais, mes romans et mes guides stratégiques. Et c'est pour partager ces recherches avec le plus grand nombre qu'est né EGS Satellite. Chaque semaine, nous partirons d'un fait d'actualité, d'un enjeu économique, d'une question géopolitique ou d'un phénomène de société. Nous confronterons les faits aux idées reçues, nous chercherons à comprendre les mécanismes qui produisent les résultats et nous explorerons des pistes de réflexion et des solutions concrètes, car comprendre n'est pas une fin en soi. Comprendre aujourd'hui pour construire demain. Reprenons maintenant notre enquête. Aujourd'hui, une question. Pourquoi l'intégration africaine produit-elle encore si peu de résultats ? Les violences de Kugompo ne sont pas un accident et elles ne sont pas propres à l'Afrique du Sud. Au Botswana, on expulse les Zimbabwéens. Au Maroc, pays qui se veut pourtant champion de l'intégration africaine, des migrants subsahariens sont refoulés. Partout où l'écart de développement est brutal, la même violence ressurgit. On appelle cela de la xénophobie. Mais réduire Kugompo à de la haine, c'est passer à côté de l'essentiel. On invoque aussi un déficit de mémoire. Là encore, c'est se tromper, car l'Afrique du Sud n'a rien oublié. Pendant l'apartheid, tout le continent s'est levé pour elle. Elle sait ce qu'elle doit à l'Afrique. Et c'est pourtant là qu'aujourd'hui, on incendie les commerces des autres Africains. Ni la haine, ni l'oubli n'expliquent cela. La cause est plus profonde. Elle est économique. Elle est structurelle. Et pour ceux qui ne se révoltent pas, l'issue est souvent l'exil. Des milliers de jeunes traversent le Sahara. D'autres disparaissent en Méditerranée. Certains tombent dans les réseaux de traite en Libye. D'autres subissent les abus de la kafala au Liban. Ces drames racontent une même histoire. Des millions d'Africains ne trouvent pas, sur leur propre continent, les conditions d'une vie digne. Ils ne fuient pas l'Afrique. Ils fuient une Afrique qui ne les emploie pas. Pourtant, sur le papier, l'Afrique s'est unie. Depuis 1963, elle a créé des institutions. L'Organisation de l'Unité africaine, devenue l'Union africaine, des communautés économiques régionales. Et récemment, la plus grande zone de libre-échange du monde par le nombre de pays, la ZLECAf, des milliers de discours, des dizaines de sommets. Et le résultat, le commerce entre pays africains plafonne autour de 15% de leurs échanges,
15%. En Europe, ce chiffre dépasse 60%. Pire, cette intégration est terriblement inégale. L'Afrique australe concentre à elle seule plus de 40% des échanges du continent. L'Afrique centrale, la plus riche en ressources, moins de 10. Comment un continent qui parle d'unité depuis 60 ans peut-il commercer si peu avec lui-même? Les explications habituelles, on les connaît. Colonisation, corruption, conflits, frontières. Chacune contient une part de vérité, mais aucune n'explique pourquoi, 60 ans après les indépendances, rien ne change en profondeur. Dans mon livre, L'intégration africaine après 60 ans de discours, j'ai voulu aller plus loin. J'ai testé 4 hypothèses. Première hypothèse, le manque de mémoire commune. Sans histoire partagée, la solidarité reste un mot, c'est vrai, mais la Côte d'Ivoire accueille près de 20% d'étrangers sans violence de masse. La mémoire n'explique pas tout. Deuxième hypothèse, le développement inégal. Les migrations suivent les écarts de richesse. C'est le facteur le plus solide, mais il décrit le symptôme, pas la maladie. Troisième hypothèse, l'État avant l'Afrique. Chaque gouvernant protège d'abord son pouvoir, pas le continent. C'est réel, mais cela n'explique pas la violence dans la rue entre voisins. Reste la quatrième, et c'est elle qui contient toutes les autres. Nous avons intégré l'Afrique politiquement avant de l'intégrer économiquement. Nous avons construit des institutions sans construire les économies qu'elles étaient censées relier. Des traités sans usine, des sommets sans chaîne de valeur. Voilà le véritable verrou. Descendons au cœur du mécanisme. Depuis 60 ans, nous exportons ce que la terre donne, sans le transformer. Le Ghana fut le premier pays d'Afrique subsaharienne à devenir indépendant. 60 ans plus tard, son cacao part toujours brut et son prix se fixe à Londres, pas à Accra. Le Congo détient le cobalt qui alimente les batteries du monde entier. Il l'exporte brut. La valeur, elle, se crée ailleurs. Nous exportons la matière, mais nous exportons aussi l'intelligence capable de la transformer. Nos ingénieurs, nos chercheurs, nos médecins, nos entrepreneurs. Cette double fuite, la matière et les cerveaux, enferment le continent dans un cercle. Pas de transformation, donc pas d'industrie. Pas d'industrie, donc rien à échanger entre voisins. Rien à échanger, donc pas d'intégration. Pas d'intégration, donc pas de marché pour financer l'industrie. Et le cercle recommence, génération après génération. L'Afrique pèse à peine 2% de la production manufacturière mondiale. 2% pour près d'un cinquième de l'humanité. Ce n'est pas un manque de ressources. C'est un défaut de transformation. Alors, que faire? La théorie des avantages comparatifs, celle de Ricardo, a façonné le commerce mondial. On l'a résumé à une formule. Chacun exporte ce qu'il produit le mieux. Pour l'Afrique, on l'a comprise ainsi, exportez vos matières premières. Mais Ricardo n'a jamais dit cela. Il parlait de valeur ajoutée, pas de matière brute. Je propose de lui redonner son vrai sens à l'échelle du continent. Imaginons une ressource produite dans une région africaine. Avant de quitter le continent, elle est transformée de proche en proche dans plusieurs zones africaines. Chaque territoire y ajoute son savoir-faire. Les universités forment, la recherche innove, l'industrie produit, les banques financent, les entreprises créent l'emploi. Ce n'est qu'après avoir mobilisé les capacités du continent que le produit s'exporte. J'appelle cela la règle de la valeur ajoutée zonale.
une règle simple, presque une condition de sortie. Un produit ne quitte l'Afrique qu'une fois transformé par l'Afrique. Le cacao devient chocolat avant Hambourg. Le cobalt devient batterie avant Shanghai. Et ce principe vaut pour le café, le coton, le cuivre, le lithium, le bois, le pétrole, le gaz et le numérique. Certains me diront, ce n'est pas réaliste. Nous ne sommes pas indépendants. C'est vrai que les rapports de force existent, mais posez-vous la question autrement. Si vous construisez l'usine chez vous, sur votre sol, qui pourra durablement vous empêcher de transformer vos propres matières premières dans votre propre usine? On peut nous dicter à qui vendre le minerai brut. On ne peut pas nous interdire éternellement de le transformer nous-mêmes. La souveraineté ne se réclame pas, elle se construit une usine à la fois. Mais attention, on n'intègre pas 54 États d'un seul coup. L'Europe ne s'est pas faite d'un bloc, elle s'est faite par cercle. L'Afrique fera de même, quelques pôles régionaux forts, transformateurs, qui s'assemblent ensuite. Nous ne bâtissons plus une simple chaîne de valeur, nous organisons l'industrialisation d'un continent. Revenons à Kugompo, le commerçant qu'on y a attaqué n'était pas un ennemi. Dans une Afrique qui transforme, il aurait été un maillon, un client, un partenaire. La xénophobie prospère là où les économies se font concurrence. Elle recule là où elle se complète. La vraie citoyenneté africaine ne sera ni un passeport, ni un hymne. Elle sera économique, un intérêt partagé dans une même chaîne de valeurs. L'Afrique n'a pas besoin d'un nouveau discours. Elle a besoin de mécanismes capables de transformer les discours en résultats. Cette responsabilité appartient aux chercheurs, aux industriels, aux entrepreneurs, aux universités, aux décideurs et à la diaspora africaine. Il est temps de nous regrouper, de choisir des filières prioritaires, de bâtir une industrialisation ciblée, car l'avenir de l'Afrique dépendra moins de ce que nous dirons que de ce que nous construirons ensemble. Après les discours, les industries. Pour aller plus loin, découvrez mon livre « L'intégration africaine après 60 ans de discours, enquête sur un paradoxe », disponible sur Amazon et sur editionnegs.com. Vous y trouverez l'enquête complète, les données et la méthode. Je suis Man Ici-Gan, merci d'avoir suivi cette enquête. À très bientôt sur EGS Satellite. Une dernière chose avant de nous quitter. Si cette enquête vous a fait voir l'Afrique autrement, ne gardez pas ça pour vous. Abonnez-vous à EGS Satellite et activez la cloche. Chaque semaine, nous démontons un mécanisme invisible de plus. Aimez cette vidéo, elle aidera d'autres à la découvrir. Et surtout, dites-moi en commentaire, selon vous, quel est le véritable verrou? Êtes-vous d'accord avec la valeur ajoutée zonale? Pour aller plus loin, toute l'enquête, les chiffres, les données, la méthode et dans mon livre, L'intégration africaine après 60 ans de discours, disponible sur Amazon et sur éditionnegs.com. Je suis Mani Singan. Merci d'avoir suivi cette enquête et rendez-vous très bientôt sur EGS Satellite.